travailler une minute après ton réveil va faire exploser ton business. Bon, je vais être honnête avec toi, la première fois que j'ai vu cette idée, je me suis dit que c'était du gros bullshit. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous martèle dans l'entrepreneuriat. L'importance des routines, de la méditation, de la préparation, etc. Ça sonnait comme la recette parfaite pour faire un burn-out. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce que je creuse la science derrière et que je comprenne que ce n'est pas juste une question de travailler plus dur, mais un véritable hack neurologique pour exploiter un avantage que ton cerveau t'offre gratuitement chaque matin. Et ce système et la science qui le prouve, c'est ce que je vais décortiquer dans cette vidéo. Mais avant ça, salut à toi, moi c'est Rick et j'aide les jeunes fondateurs entre 1 et 5 cas par mois à installer les systèmes qui leur permettent de scaler au maximum sans pour autant sacrifier leur vie. Bon, avant d'aller plus loin, posons-nous une question fondamentale. Quel est l'intérêt d'une routine matinale? Parce que c'est un sujet dont on parle constamment et qui est constamment mal compris. Vois-tu, à un moment dans ma vie, j'avais une routine débilement compliquée. J'étais le parfait petit biohacker, c'est-à-dire que je faisais du yoga, du journaling, des affirmations, des douches froides, etc. C'était hyper long tous les matins et mon taf ne commençait que à partir de midi. Puis, j'ai commencé à revoir ma méthode en observant les géants de la tech, les fondateurs de startups de renom, des milliardaires qui clairement m'enculaient en termes de productivité. Et devine quoi? Aucun d'eux ne parlait de sa routine matinale hyper complexe. T'entends jamais Elon Musk se plaindre d'une mauvaise journée parce qu'il a oublié sa thérapie par la lumière rouge. Non, ces gens se réveillent, travaillent, point. Du coup, j'ai naturellement décidé de tester leur approche et de me réveiller et de travailler directement sans réfléchir. Bon, au début, j'étais un peu nerveux parce que en soi, ma routine est censée me donner un avantage dans le business. Du coup, à ce moment-là, j'avais peur de ralentir la cadence. Et pourtant, preuve étant que ça fonctionnait incroyablement bien. Je pouvais me réveiller, attaquer mon travail le plus important et glisser directement dans un état de flow, un état de concentration intense où le travail semble sans effort et où les heures filent comme des minutes. Et justement, ce résultat, il s'avère qu'il est dû à ce qu'on appelle la propension au flow, découverte par le psychologue Mihai Csikszentmihalyi dans les années 70. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai eu un déclic. En soi, une routine matinale, c'est censé augmenter ta productivité, n'est-ce pas? Mais comment? En augmentant ta propension au flow. Par exemple, les douches froides augmentent la dopamine, essentielle pour la concentration et le flow. La méditation, elle, augmente l'attention et le journaling clarifie tes objectifs qui sont eux-mêmes un déclencheur pour le flow. Bref, toutes ces pratiques visent à te rendre plus apte à entrer dans un état de flow plus tard dans la journée. Mais voilà le truc fou, voilà le secret que la plupart des gens ignorent, c'est que dès que tu te réveilles dès le matin, ta propension au flow est naturellement et organiquement à son plus haut niveau de la journée. Et ce, pour deux raisons simples. La première, c'est que ta charge cognitive est faible. Vois la charge cognitive un peu comme la RAM dans ton ordinateur. La charge cognitive est la plus basse au réveil car on n'a pas encore chargé quoi que ce soit dans notre esprit conscient. Et moins on a de charge cognitive, plus il est facile d'accéder au flow. Deuxièmement, au réveil, tes ondes cérébrales sont proches de celles du flow. Ici, les ondes cérébrales du flow sont proches des ondes θ ou delta, qui sont les ondes cérébrales du sommeil. C'est justement ce qui nous permet alors de glisser hors de notre lit à moitié endormi et direct dans un état de flow. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour ta routine matinale? Eh bien, puisque la propension au flow est la plus élevée dès que tu te réveilles, tu ne veux pas cannibaliser ce temps de flow que ta biologie te donne gratos avec une routine matinale beaucoup trop complexe. Et cette situation s'illustre parfaitement quand tu compares un biohacker avec un milliardaire qui travaille directement. Parce qu'en soi, un biohacker se réveille et gaspille le flow qu'il pourrait avoir grâce à une routine élaborée qui, ironiquement, est conçue pour l'aider à entrer en flow plus tard. Ce qui, clairement, qu'on se le dise, ne fait aucun sens. Alors que les milliardaires se réveillent et plongent directement dans le travail hautement prioritaire immédiatement et ils sont donc naturellement récompensés par le flow. La productivité résultant de cette action leur font avancer vers leurs objectifs immédiatement et en plus les font entrer en flow en le faisant, ce qui en fait une situation gagnant-gagnant. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire en premier abord. Mais en vérité, après avoir moi-même essayé cette approche réveil et flow pendant une année, alors que je faisais des tonnes de travail le matin, j'ai en fait commencé à faire un burn-out. Et cela s'observait aussi chez les milliardaires et entrepreneurs dont je t'ai parlé plus tôt. Certes, ils étaient très productifs et notamment riches, mais aussi très fatigués. Certains étaient souvent en surpoids et ils avaient beaucoup de mauvaises relations dans leur vie. Et moi-même, j'ai commencé à me sentir un peu fatigué et épuisé dans ma vie et le confort qui provenait de ma précédente routine matinale commençait un peu à me manquer, avec des pratiques simples comme la méditation, les douches froides, le yoga, etc. Du coup, j'ai réalisé que l'approche réveil et flow n'était pas optimale non plus pour le travail. Et justement, la science m'a révélé pourquoi.
Il s'avère en fait que le flow n'est pas un état binaire. Ce n'est pas comme un interrupteur que tu actives dans ton cerveau que tu veux juste allumer ou éteindre. Non, non, non. Au lieu de cela, il existe un cycle du flow avec 4 phases distinctes. Et la phase qui nous importe le plus ici, c'est la récupération. Comprends bien que le flow est coûteux à produire pour ton cerveau. Il y a beaucoup de neurochimie impliquée dans le processus. Et parce que tu peux dépenser beaucoup d'énergie sans effort apparent en état de flow, il nécessite alors une récupération profonde pour accéder à nouveau au flow plus tard. Il n'est donc pas étonnant que les entrepreneurs milliardaires fassent des burn-out, vu qu'ils passent leur temps à taffer, taffer, taffer sans réellement récupérer. Alors que, en matière de récupération, les biohackers, eux, excellent absolument. Leurs routines matinales méticuleusement optimisées sont des protocoles de récupération extrêmement puissants. Du coup, ce que nous, on veut faire, c'est éviter les erreurs des deux côtés du spectre. Les biohackers bloquent le flow matinal offert par leur biologie avec leur routine élaborée. Et les entrepreneurs ne font aucune routine élaborée et font donc un burn-out en conséquence. On veut donc trouver le juste milieu entre le cirque élaboré des biohackers et l'approche pragmatique des entrepreneurs. Et justement, pour arriver à faire ça, il nous faut suivre quelques étapes. Premièrement, tu veux mettre en place l'habitude réveil et flow. Donc, au lieu de ta routine élaborée dès le matin, réveille-toi et plonge dans ton travail le plus prioritaire directement. Pas dans 1 heure, pas même dans 10 ou 15 minutes, mais en moins de 90 secondes après avoir ouvert tes yeux pendant que tu es encore à moitié endormi. Certes, ce sera difficile au début, ce sera une vraie lutte, mais en 15 minutes environ, tu seras profondément en flow, je peux te le garantir. Et tu te réveilleras essentiellement complètement tout en travaillant dans un état de flow. Après avoir fait ce protocole sur tes tâches les plus prioritaires pendant 1 à 3 heures, tu peux faire tout ce qui te fait te sentir bien pour le reste de la journée. Méditation, étirement, sport, yoga, sauna, douche froide, etc., etc. Vois ça basiquement un peu comme une espèce de routine inversée. Ici, tu travailles d'abord et tu récupères après, mais tu ne sautes jamais la récupération. C'est donc là alors le mélange parfait de ce que les biohackers et les milliardaires apportent. Et cela résout le dilemme de la routine matinale. Parce que on exploite la période naturelle de la propension au flow que notre biologie nous offre gratuitement. Et en plus, on récupère et on booste également la propension au flow pour le reste de notre journée de travail. Bon, maintenant que ça c'est dit et que tu comprends l'idée globale, voici 2 conseils supplémentaires que tu veux t'assurer de mettre en œuvre si tu adoptes cette nouvelle routine. Le premier, ce serait de te préparer à l'avance. Tu dois préparer la tâche la veille au soir dans les moindres détails pour ne pas perdre du temps à déterminer sur quoi travailler lorsque tu te réveilles. Comme ça, même à moitié endormi et complètement claqué, tu seras capable de te poser à ton bureau et de taffer direct sans réfléchir parce que tout a déjà été planifié. Et deuxièmement, assure-toi que tu alloues suffisamment de temps pour vraiment avoir un long bloc de flow. Vise donc 1 à 3 heures de travail dédié et hautement prioritaire pour exploiter le flow et profiter du réveil et flow en commençant ta journée en force. Bref, je te mets au défi de faire ça demain. Ça signifie que ce soir, prépare la tâche, prépare le travail hautement prioritaire que tu vas faire dès demain matin. Identifie exactement ce que tu dois faire pour accomplir cette tâche et organise tout bien pour que tu puisses glisser directement dedans. Puis, demain, dès que tu te réveilles, idéalement dans les 60 à 90 secondes après avoir ouvert tes yeux, plonge direct dans la tâche. Crois-moi, je te garantis à 100% que tu tomberas profondément en flow très rapidement et sans faire d'effort. Et ensuite, surfe sur cette vague pendant 2 à 3 heures, puis fais ta routine de redémarrage pour récupérer et rebooster ta propension au flow pour le reste de la journée. Cependant, là n'est la solution qu'à un des problèmes qui peuvent limiter la croissance de ton business. Et comme tu le sais, il en existe beaucoup d'autres dont on ne peut pas traiter ici, faute de temps. Néanmoins, il existe une solution à ces nombreux problèmes. Un système que j'ai construit pour maximiser ma propre efficacité et structurer ma croissance fut un temps. Cependant, avant de le lancer officiellement pour le public, je veux être absolument certain qu'il produit des résultats spectaculaires pour chaque participant. Pour ça, je cherche alors 3 fondateurs entre 1 et 5 cas par mois pour devenir mes toutes premières études de cas. Je vais personnellement installer tout le système avec eux en one-on-one. Et l'investissement ici sera symbolique, car mon but est avant tout de les transformer. La sélection sera basée uniquement sur la motivation ainsi qu'un simple questionnaire. Donc, si tu penses être l'un de ces 3 opérateurs, le lien pour postuler est dans la description. Dans tous les cas, je te remercie pour ton temps, ton énergie et ton attention. Des bisous.